La terre plate, le fleur de lys. La fleur de lys est représentée dans toutes les sphères de la société, que ce soit de la royauté, dans la religion, même chez les scouts, dans le monde de la mode, mais surtout dans l'élite mondiale. Les anciennes familles ont toujours été représentées par le fleur de lys. Le fleur de lys est un des plus vieux symboles au monde. Le symbole du fleur de lys va aussi loin que Babylone, l'Égypte, la France. Alors ici, on voit fleur de lys. Encore une fois, le fleur de lys. En haut du chapeau. Fleur de lys, fleur de lys. Alors, on les voit toujours sur les photos anciennes de Babylone. Encore ici, une fois, fleur de lys. Et en bas, fleur de lys ici aussi. Encore une fois, sur des piliers. Et encore une fois, sur cette petite statue, on voit aussi le fleur de lys en haut. Et regardez, c'est comme une petite face de singe ou petit démon. Et de la manière que ses mains sont placées, on jurait qu'il y a une petite sphère entre les mains qu'on pourrait mettre là. Observation. Et pourquoi le fleur de lys est si important pour ces familles-là et pourquoi son origine est aussi loin dans la civilisation? C'est qu'en réalité, le fleur de lys représente le magnétisme qui se fait alentour de cette terre plate ici, avec un centre magnétique, et qui crée le champ magnétique. C'est la fleur de lys représente le champ magnétique, le vortex qui se crée alentour de la terre plate. C'est le vortex qu'on représente. Alors ici, un autre portrait là du vortex, la représentation du symbole du fleur de lys. Alors ici, on voit un champ magnétique. Alors, on voit un des premiers vortex et un autre ici. Et qu'est-ce qui est très intéressant avec ces deux champs-là, je vais vous montrer deux images assez représentatives des deux champs qui sont créés justement par centre magnétique. Donc ça ici, le 6 janvier 1967, c'est une première image de la NASA du haut des airs de la Terre. Alors, on voit clairement que ça ressemble à l'image que je vous ai montrée tantôt et je vais vous le remontrer. Alors, c'est la première. Ça, c'est l'essai 3 qu'ils ont fait. Ensuite, monter juste un peu. On a l'essai 7 ici et on voit vraiment que ça fait le même champ magnétique, un vide au centre. Et qu'est-ce qui est fascinant, c'est que, je ne sais pas si on le voit sur la photo, mais en dessous, on voit les lignes, si vous voulez, de la Terre plate représentées sur le drapeau de l'ONU. Le drapeau de l'ONU est une Terre plate aussi, hein, je veux juste vous le mentionner. Donc, je vous remonte ici. Alors, c'est la même image, hein. Ça ici, c'est le nouveau drapeau de la NASA qu'on voit sur son bras ici pour représenter la Terre. C'est le nouveau drapeau pour représenter la Terre qu'ils veulent nous vendre et je comprends pourquoi. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, comme on voit ici sur l'image, je vais l'agrandir là. On a le même schéma qui est créé par le magnétisme de la Terre plate avec son centre magnétique que sur le drapeau qu'ils veulent nous présenter.
Donc, tout est l'envers de la vérité de A à Z. Écoutez, on vous a inventé, on a créé une illusion. Et les gens qui nous contrôlent le savent et tout ça. Et nous, malheureusement, on sait pas ça. Pour ceux qui ont des jeux pour voir maintenant, ça commence à sortir, mais alors ici encore une fois, on voit un vortex magnétique. Le magnétisme. Alors des crop circle en français. Cercle de récolte de champs. Écoutez, le nom m'échappe, le vrai nom, mais encore une fois, ça dépicte vraiment bien là, le mouvement ici. Encore une fois, on a un schéma d'un vortex magnétique. Alors, je vous montre celui-là ici. C'est très représentatif. Les courants au pôle. Encore une fois, voilà. Donc, bien sûr, le drapeau du Québec, une croix, hein, avec un centre. Et on a les 4 fleurs de lys. Les anciens textes parlent d'une terre plate avec 4 coins. Moi, je crois vraiment que les 4 coins, justement, sont représentés sur ce drapeau-là, avec la fleur de lys, mais les 4 coins ici du centre, les 4 coins de la Terre, finalement, où le vortex se crée de la vie, là. Comme ici, si on peut voir sur une photo du Vatican, le Vatican qui est un des plus grands lui qui a parti un peu le système avec Rome, tout ça, de ton esclavage. Alors ici, on voit la même croix sur le drapeau du Québec. On pourrait mettre les 4 fleurs de lys chaque côté. Et on voit très bien que le centre est représenté ici par un petit dôme, là, un cristaux, peu importe. Pour te démontrer que c'est bien ça ici, c'est le centre magnétique. C'est eux nous cachent le savoir, hein. Ces gens-là se prennent pour le représentant du créateur, mais malheureusement, j'en doute. Donc, le fleur de lys qui apparaît sur le drapeau du Québec est un des plus anciens emblèmes du monde, 3000 ans avant notre ère. On l'utilisait déjà chez les Assyriens comme un emblème ou un motif décoratif, c'est ce qu'on vous ferait croire. On la voit ensuite en Inde, puis en Égypte, en Grèce, à la Rome et en Gaule. Donc, tu vois, les Français aussi l'ont pris, la Belgique, tout ça. Alors ici, on voit sur justement les vieux drapeaux. On voit encore une fois, malheureusement, il est peut-être petit, peut-être vous allez mal le voir, là. Il y a toujours la fleur de lys dans les 4 coins, avec les couronnes sur la croix. Donc, les gens qui sont au pouvoir t'ont enlevé le savoir. Et quand Jacques Cartier est arrivé ici, Jacques Cartier est arrivé avec l'emblème qui était le fleur de lys aussi, hein. Je sais que beaucoup de gens ont de la difficulté à croire tout ça, hein, et se fait rire de nous beaucoup, mais je veux juste vous dire que si les gens qui vous ont enseigné et que le système a été instauré depuis tellement longtemps, que les données sont erronées, ça a été facile de jouer avec nous, là. Et plusieurs de mes amis disent, ouais, mais la NASA, Vincent, comment tu veux qu'il y ait un aussi grand mensonge? C'est compartimenté. Un connaît pas le travail de l'autre. Écoutez, c'est important de comprendre que il faut vraiment reprendre notre statut, qu'est-ce qu'on est, puis de toujours débattre de qu'est-ce que les gens t'ont mis dans la bouche, que t'ont prémastiqué, t'ont mis dans la bouche. Je te dis pas que qu'est-ce que je te dis, c'est la vérité à 100%, pas du tout. Je suis pas là pour te donner la vérité. Moi, je recherche la vérité, je prends de l'information, j'essaie de débattre, j'essaie de faire réfléchir les gens, car les gens ont oublié de réfléchir.
Mais moi, dans mon cœur, je sais très bien que la Terre, elle est plate, elle n'est pas ronde. C'est clair. Sur ce, passez une belle fin de soirée. Et jusqu'à temps que quelqu'un va être capable de me faire tenir de l'eau sur une sphère, de l'eau, ça reste toujours de niveau et c'est flat. Bonsoir.